Bienvenue dans J'aime mon Bourbonnais. Aujourd'hui, je vous emmène à Quinssaines pour découvrir le château de Quinssaines. Bonne découverte à tous. Le château de Quinssaines se dresse discrètement à quelques kilomètres de Montluçon, dans un paysage vallonné chargé d'histoire. Le nom du village apparaît dès 1120 sous la forme latine Parochia de Sancti Marcelli de Quintianis. Plusieurs appellations ont existé au fil du temps. Son origine pourrait venir du mot latin quintana, désignant une cinquième borne ou un périmètre défensif situé à 5000 romains d'une cité, ici Montluçon. De ce terme est né Quinssaines en marchois, ce dialecte local, à mi-chemin entre la langue d'oc et la langue d'oïl. La commune fait d'ailleurs partie du fameux croissant linguistique, zone de rencontre entre le parler occitan et le berrichon, et bien avant les châteaux, les dieux. Une statuette d'un personnage assis en tailleur, identifié comme un dieu gaulois, a été retrouvée ici, rappelant les racines très anciennes du lieu. Au XVIIIe siècle, le seigneur de Quinssaines exerçait encore le droit de justice sur un petit territoire, délimité par 13 bornes symboliques, la pierre de l'épée, la fontaine du Mairie, la croix de Peroy, la croix de Beaumont ou encore le rocher des Justices. Autant de noms qui résonnent comme des échos du passé dans la toponymie locale. L'actuel manoir, que l'on appelle autrefois le château neuf de Nicolaï, fut édifié peu avant le XVe siècle. Bâti sur un plan rectangulaire, flanqué de 2 tours d'angle, il marque la transition entre forteresse et demeure d'agrément. À l'intérieur, de splendides cheminées Renaissance témoignent encore de cette époque d'élégance retrouvée. Un ancien souterrain aurait relié le château à une maison voisine, aujourd'hui disparue, surnommée pompeusement le château de Tessa. Mais avant lui, un château fort primitif s'élevait sans doute sur le piton rocheux dominant le bourg, à proximité de l'église actuelle. Les archives mentionnent dès 1301 la villa de Quincanès, puis, en 1409, un acte signé de Jehanne de Pommier, écuyer et seigneur de Quinssaines. Au XVIe siècle, la famille de Lyon marque de son empreinte la seigneurie, suivie des Tissandier, puis des Alamargot, dont le blason à l'api est resté célèbre. Enfin, le dernier seigneur connu fut le marquis Jehannoth d'Uriel-Bartilla, qui rendit foi et hommage au roi, le 14 juillet 1789. Le blason de Quinssaines rappelle toute cette histoire d'azur, d'or et de gueule aux couleurs du Bourbonnais. Il associe la palme de Saint-Marcel, une tour médiévale, et une borne miliaire gravée d'un V, symbole de la 5e borne dont tout est parti.